Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. 1819, Simón Bolivar, à la tête d'une armée de paysans et d'esclaves affranchis, libère le peuple colombien de l'Empire espagnol. Son rêve de faire de l'Amérique latine une vaste république de liberté se poursuit encore. En décembre 2006, Chávez est réélu pour un deuxième mandat président de la République bolivarienne. Il s'est engagé à poursuivre le processus de la révolution bolivarienne. Une autre Amérique est en marche. Ce film a été tourné à Caracas entre juillet et août 2006, avant les élections donc de décembre. Je suis péruvien. Je suis en train d'aider la révolution bolivarienne. Depuis le coup d'État du 11 avril 2002, contre Chávez, Victor le Péruvien dort tous les soirs sur le pont qui mène au palais présidentiel Miraflores, pour protéger Chávez, dit-il. 11 avril 2002, l'opposition de droite organise une marche sur Miraflores pour renverser Chávez. Des tireurs d'élite font 19 morts parmi la population venue le soutenir. Chávez est enlevé, mais il ne démissionne pas. Le 13 avril 2002, le peuple organise une marche sur Miraflores, chasse les putschistes et replace son président. Depuis, le mouvement social s'organise pour exiger plus de réformes, plus de changements. Ce 19 juillet 2006, les travailleurs organisent une marche devant le Parlement pour exiger l'application des lois du travail, dénoncer les patrons corrompus et les blocages des bureaucrates. Que favorezca a los trabajadores y no a la banca ni a las multinacionales. Para eso estamos aquí, compañeros. Ese es un espacio que estaba abandonado y hoy en día. La semaine suivante, les ouvrières organisent une marche pour récupérer une entreprise de textile fermée, abandonnée, la gérer en coopérative. Organizado como comunidad y como pueblo venezolano, vamos hacia ello porque eso nos pertenece. En plein massacre et bombardements israéliens au Liban, s'organisent des manifestations de soutien avec les peuples palestiniens et libanais. Sino consideró que esta libertad es inconclusa mientras haya otros pueblos subyugados. Este pueblo bolivariano no puede ser de otra manera sino solidario con esta lucha del pueblo árabe. Le 3 août 2006, en signe de protestation, Chávez rompt les relations diplomatiques avec Israël. J'ai commencé à faire ma militance aux années 80. Je faisais partie de ceux qui faisaient l'appui aux derniers fronts guerrilleros. On a fait une espèce de propagande permanente pour la désobéissance et pour la confrontation au système. Maintenant, on est en train de construire un mouvement qui s'appelle Projet Nuestra América, mouvement 13 avril. C'est un mouvement qui concentre en lui de divers courants qui font partie de tout un mouvement autonome qui commence à avoir beaucoup de force dans ce pays. Toute ma vie a été dédiée à la lutte sociale et politique. Et dans un moment, à la lutte subversive aussi. Enfin, on a passé par beaucoup d'étapes très diverses. Avant, on avait un régime très répressif
qui était réellement très difficile de construire des mouvements populaires. Mais depuis la rébellion du 27 février de l'année 89, il y a eu un soulèvement à Caracas absolument massif qui a coûté la vie à milliers de personnes. Mais c'est en tout cas le point de partie de la révolution en tant que telle. La révolution bolivarienne, c'est une révolution qui naît réellement dans les quartiers populaires, dans la marginalité. Des gens qui ont vu comment toute une richesse énorme, gigantesque, a passé devant eux, s'était concentrée dans peu de mains. Mais en tout cas, ça a créé une volonté de lutte dans un pays qui était aussi très dominé par les partis du système, qui étaient très très fortes en ce moment, même fortes dans le mouvement social. Toute l'organisation syndicale était presque toute dominée par ces partis, surtout le parti Action démocratique, qui était un parti social-démocrate et très, très populiste, très corrupte. Et autour des années 90, après l'insurrection militaire, la figure de Chavez a commencé à être connue. Il n'y avait pas de partis révolutionnaires ou de structures d'organisation ou de fronts politiques. C'est pour ça que la figure de Chavez était une figure très, très curieuse, hein, parce que c'était une figure militaire. Tout ce qui était militaire était horrible, parce que ce étaient des assassins. Mais Chavez, il a dû apprendre et écouter beaucoup. Ce n'était pas seulement un caudillo, c'était un homme qui avait des liaisons avec des groupes de gauche, d'une gauche historique qui, dès les années 60, a commencé à faire un travail avec les militaires. Et lui, il avait une veine, une sang de gauche, nationaliste, mais ce n'était pas un nationalisme réactionnaire, c'était un nationalisme de souveraineté, un nationalisme progressif. Bolivarien. L'idéologie bolivarienne, c'est une pensée, c'est un exemple, c'est un fait historique qui a la saigne de la liberté, des unités de peuple, de la justice, de l'égalité. C'est les grands prémices, principes de la Révolution française, mais dans une lecture américaine. On dit américaine, nous sommes américains. La guérilla au Venezuela, surtout aux années 60, était la guérilla plus importante en Amérique latine. Et il y a tout un mythe autour de la guérilla, de la subjectivité militante et combative, qui a aussi beaucoup à voir avec cette pensée libertaire qui est née aux années 60, en France et en Italie, et aussi en Amérique latine. La figure comme le Che Guevara, il était marxiste-léniniste, mais de toute façon, sa figure, son exemple est absolument libertaire. En Amérique latine, au Venezuela, tous les pays du Caribe, la politique n'est pas seulement stratégique, comme voulait Lénine. La politique, c'est aussi un état d'esprit qui est essentiel à notre nationalité. Et nous avons une nationalité qui est un mélange des histoires, des origines, des sons. Et aussi des contenus religieux, l'africanisme, l'afro-américanisme, tout ça c'est un mélange très intéressant. Ici, ce qui est en train de vouloir s'exprimer, je crois qu'une révolution inédite est nécessaire, où on fait correction des situations idéologiques et nous commençons à parler des gens très différents, des trotskistes, des marxistes, des anarchistes, tout ça. Nous commençons à parler de l'écuménisme. L'écuménisme politique dans la gauche. Et ce sont des choses de nouveauté peut-être pour le monde, mais pour nous, ce sont des choses avec lesquelles nous travaillons chaque jour. Il y a des choses qu'on doit voir d'une autre manière, une autre manière de voir, une autre manière de construire ce monde possible. Notre révolution qui se fait dès la base, que ce n'est pas parfait, mais c'est une possibilité révolutionnaire concrète, los consejos comunales.
ce qu'on espère que depuis décembre va commencera de là. Et c'est la base de la société. Et ce qui résultera verront ce qui se passe, mais nous avons d'espoir. On doit pousser tout ça. C'est la révolution, vraiment. Et puisque vous êtes là, je vous dis. 1. Établir les conseils sociaux et d'État pour la sécurité, défense et l'énergie. 2. Nettoyer la coupole, nettoyer idéologiquement la coupole du gouvernement. Idéologique et moralement surtout. Et 3. Se compromettre à que, depuis le décembre, on retombe les procès constituants originels interrompus en 1989. Avec ces 3 choses, il y aura beaucoup de gens disposés à travailler pour la réélection de M. Chavez. Mais il y a beaucoup de gens qui commencent à se dire s'il n'y a pas de conditions de travailler pour la réélection d'une personne avec un vote en blanc, je ne le ferai pas. Ce sont des choses intéressantes qui sont en train de se passer d'ici à décembre. Si l'impérialisme ne l'interrompt pas, c'est une chose là qui est toujours, c'est une menace. Nous ne tenons pas, mais il ne faut pas oublier ça. Que ce monsieur-là, qui est à la tête de la Terre, ce n'est pas une personne normale. C'est un danger pour l'humanité, pour la vie, pour la Terre. C'est une droite très bourgeoise, très fasciste, très raciste aussi, tu vois, et très néolibérale. Enfin, c'est sauvage. Il y a un espace de droite très grand dans ce pays. Ils ont au moins 40% de l'électorat, mais ils n'ont pas une expression politique. C'est la défaite politique de la droite, c'est terrible pour eux. Et pour nous, le problème, en ce moment, ce n'est pas la droite, hein, parce qu'elle n'existe pas du point de vue politique. C'est réellement les grands objectifs révolutionnaires, le grand idéal de la révolution bolivarienne. C'est pour ça que c'est une révolution très libertaire. Ce n'est pas seulement l'égalité sociale, c'est la justice sociale. C'est aussi la liberté, c'est aussi la décision, le pouvoir. Enfin, en ce moment, ce qu'on discute, c'est le pouvoir. On discute le pouvoir aussi de qui est la classe qui va diriger dans les années prochaines tout le développement économique. Plus de la moitié de tous les recours de notre pays, en commençant de ce qu'on mange tous les jours, vient de l'extérieur. La souveraineté commence par là, pour commencer à produire ce qu'on a besoin, réellement besoin. C'est qui est le sujet de tout ça. C'est ça la révolution. C'est le moment où le débat commence à être vraiment un débat de fond. C'est tout ce qui se passe dans le monde. Il n'y a pas d'alternative contre le pensement unique. C'est pour ça que nous avons la double responsabilité de faire que notre révolution soit un succès, pas seulement pour nous, pour l'espoir, et pour ce que le monde espère de nous. Si ce que nous sommes en train d'essayer deviendrait un échec, ça serait un échec pour l'humanité aussi. C'est dommage, mais c'est aussi ça. El diablo de la economía mundial se llama el Fondo Monetario Internacional, que es el organismo económico de dominación mundial que tiene el imperio norteamericano. Ellos imponían condiciones como la privatización de la salud, la privatización de los medicamentos,
la privatización de los alimentos, en el supuesto negado de que algunos de estos candidatos de la contrarrevolución, de que algunos de estos candidatos de Bush llegaran a la presidencia de Venezuela, convertirían de nuevo a Venezuela en una colonia, y eso el pueblo venezolano, yo estoy seguro que no lo va a aceptar más, nunca, jamás. Significaría que Venezuela volvería a ser colonia norteamericana. Bueno, nosotros acabamos ahorita de salir de unas elecciones, ¿no? En estas elecciones ha habido un triunfo rotundo del presidente Chávez. Ha sido reelecto para un periodo de 6 años más de gobierno. Las expectativas del pueblo venezolano son de ir ahora hacia una profundización del proceso revolucionario en todos los terrenos, ¿no? Tiene que concretarse lo que se entiende por socialismo del siglo XXI, ¿no? Y por un modelo económico distinto, donde predomina la producción social y las formas asociativas de producción. Esto todavía no está claro, no ha sido conceptualizado plenamente en Venezuela, ¿no? Y hay una discusión, donde hay incluso puntos de vista, en algunos casos, discordantes o polémicos. Como te decía, hay sectores del movimiento popular y del movimiento sindical, por ejemplo, entre la UNT, en la corriente sindical unitaria clasista, revolucionaria y autónoma, en la cual participo, así como de los medios comunitarios alternativos. Creemos que es necesario ir a un proceso de profundización de la revolución, de lucha contra el burocratismo, de lucha contra la corrupción, que el mismo presidente Chávez también lo plantea. Y para nosotros el socialismo es inconcebible con patronos, con burócratas y con corruptos. El socialismo no puede ser con empresarios capitalistas explotando a los trabajadores, no puede ser con burócratas que toman las decisiones por encima del pueblo y no le consultan y no permiten la participación, y no puede ser tampoco con corruptos que están robando los recursos del pueblo y que no permiten avanzar al proceso revolucionario. Además tenemos que pasar de lo que es algo muy importante, que es un discurso antiimperialista a escala internacional y una propuesta de integración de los pueblos, a también avanzar en la conquista de soberanía, no solamente política, sino también en el terreno económico. Hay empresas extranjeras, empresas norteamericanas manejando sectores claves. En telefonía, las hay en el sector eléctrico. Los bancos están, muchos de ellos, en manos de capitales españoles. Tenemos empresas petroleras, transnacionales petroleras, que están manejando concesiones en materia de gas y de extracción petrolera, e incluso en asociaciones estratégicas, en empresas mixtas. Y así no podemos caminar hacia nuestra liberación frente al imperialismo. Es decir, tenemos que tomar medidas, y esas medidas hay que irlas tomando de acuerdo con la correlación de fuerzas nacional e internacional. No podemos hacer las cosas a lo loco, y hay que hacerlo con los trabajadores y el pueblo participando, desarrollando el poder popular, desarrollando los comités populares, desarrollando los consejos comunales y pasando del terreno local de inmediato circundante a la comunidad a la participación también a escala regional y nacional. Participar en la toma de decisiones sobre las políticas económicas, sociales, sobre la política internacional, que los trabajadores sean consultados, las organizaciones sindicales sean consultadas, los campesinos sean consultados, para que se haga realidad eso que propone el gobierno, que con Chávez manda el pueblo. Es necesario establecer los mecanismos a través de los cuales el pueblo manda, porque tenemos un gobierno popular, pero todavía no tenemos la estructura a través de la cual el movimiento popular y los trabajadores ejercen directamente el poder. Estamos en ese camino. Y a escala internacional, bueno, en la medida en que siga avanzando la revolución bolivariana, seguiremos teniendo sobre nosotros la amenaza del intervencionismo imperialista.
ya sea la posibilidad de una intervención directa o sea la posibilidad de que el imperialismo siga alimentando la conspiración golpista dentro de Venezuela, y algunas otras expresiones, como por ejemplo el Plan Colombia, que lo tenemos al lado, el financiamiento y el auspicio del paramilitarismo, que empieza a ser utilizado por los ganaderos y por los hacendados que no quieren que se aplique la ley de tierras, que no avance la revolución agraria, y están asesinando campesinos, campesinos que tienen derecho a la tierra, que quieren hacer valer su derecho a ocupar la tierra con sus cartas agrarias, con sus títulos otorgados por el Estado. Desde aquí quiero saludar a Braulio Álvarez, ese insigne luchador por la tierra, por el campo, por la justicia social en el campo. Estaba por allá en la gira por el Asia cuando me enteré del criminal atentado contra Braulio y contra su hijo. He allí una reflexión que tiene que movernos a la acción eficiente. Si alguno de los que yo he nombrado, de los jefes policiales, de inteligencia, de todos los niveles, no se siente capacitado para esta lucha, ponga su cargo a la orden. Renuncie. Hasta ahorita la revolución es una revolución pacífica, porque los muertos somos los pobres. Pero el día que los muertos sean los ricos, entonces la revolución ya deja de ser pacífica. Au Venezuela, il y a un processus très complexe. Il y a beaucoup de gens qui ont été tués au Venezuela. Ce sont les sicarios. Les sicarios sont le commande du paramilitarisme colombien, qui sont très liés aux propriétaires de terre au Venezuela. Il y a près de 200 dirigeants populaires et surtout du mouvement paysan qui ont été tués. Mais aussi dans les cités, dans les villes, dans toutes les choses qui sont passées aux années 2002-2004, on a eu seulement au coup d'État, au premier jour, ils ont tué 19 personnes. Mais entre la chute du gouvernement et la révolte populaire, ils ont tué près de 80 personnes. Mais de toute façon, c'est un mouvement pacifique. Qu'est-ce que ça veut dire pacifique? Qu'il n'a pas fait une action violente contre les structures de domination. Le support du gouvernement de Chávez, c'est un support absolument démocratique et libéral, de la façon la plus bourgeoise et la plus libérale qui peut exister. Et c'est une voie, c'est pas la seule, mais c'est une voie pour faire quelque chose dans un monde maintenant totalement monopolisé par la raison politique et économique et culturelle du capital, dans toutes les dimensions de la vie. Dans un monde comme ça, une révolution comme la révolution bolivarienne et tout ce qui se passe en ce moment dans l'Amérique latine, dans notre Amérique, c'est important, c'est un mouvement important. Hacia América Latina estamos rompiendo el aislamiento porque hay un proceso general de los pueblos de América Latina y esto se está expresando en gobiernos de nuevo tipo, gobiernos que le disputan al imperialismo y a las burguesías tradicionales el control de sus países, ¿no? El caso de Bolivia, el caso ahora de Ecuador, y algunos otros gobiernos que, aun cuando no pudiéramos calificarnos directamente como antiimperialistas, no son los gobiernos que el imperialismo quiere tener. Son gobiernos que de alguna manera expresan las tensiones que están ejerciendo los pueblos, ¿no? Es bueno pues que siga habiendo fortalecimiento de los lazos, los mecanismos de cooperación en el terreno comercial, en el terreno cultural, social, político entre los países de América Latina, pero fundamentalmente esto tiene que ser entre los movimientos sociales. ¿Y por qué entre los movimientos sociales? Porque una cosa son los gobiernos y otra cosa son los movimientos sociales. Hay países como en Venezuela donde la brecha entre gobierno y movimiento social no es tan grande,
como en otros países de América Latina, donde los gobiernos siguen siendo, con políticas más o menos progresivas, más a la izquierda o más a la derecha, pero siguen siendo gobiernos capitalistas, gobiernos que no están por la ruptura del sistema capitalista. Y no puede haber liberación frente al imperialismo, así como tampoco puede haber justicia social, y no podemos acabar con la explotación, con el hambre y con la miseria si no acabamos con el sistema de producción capitalista. En Venezuela tenemos algunas experiencias, son incipientes, hay empresas que han sido cerradas por los patronos y fueron tomadas y recuperadas por los trabajadores. En algunos casos están tratando de sostenerlas bajo control obrero. En otros hay experiencias de cogestión con el Estado o con la empresa privada, pero todas esas son fórmulas transitorias. Nosotros tenemos que ver, en definitiva, en manos de quién va a estar los medios de producción. Si lo vamos a tener al servicio de la sociedad, al servicio de sostener el equilibrio ecológico, al servicio de las necesidades del pueblo, o si lo vamos a tener para los apetitos comerciales y el lucro del sector privado. ¿Nos pertenece para qué? Para desarrollar ahí una empresa social y productiva a donde reine la humanidad. La economía informal es el 52% y demostrarle a la clase obrera que nosotros somos la mayoría, que nunca lo habían tomado en cuenta. La mujer venezolana somos un ejército. Ese ejército que vamos a demostrar con capacidad que nosotros somos fuerza. En Angleterre, à Paris, en Espagne, j'étais maintenant au mois de mai, et aussi en Irlande, et je vois qu'il y a beaucoup d'attention sur le cas vénézuélien. Il y a beaucoup d'intérêt parce que ce qui se passe, le phénomène social qui commence à se développer au Venezuela, le pouvoir populaire, tout ce qui est la figure de Chavez, la confrontation de Chavez à l'impérialisme, surtout de l'américain, enfin nord-américain. Et tout ça est un point de force en ce moment pour le mouvement de résistance. C'est un exemple de victoire, hein, pas d'échec. Nous pouvons le faire. Et Venezuela, c'est un exemple. On est obligé à construire le chemin et chaque peuple construit ses propres chemins. Et le chemin à nous, c'est un chemin qui s'est construit pas par la volonté d'une seule personne. Enfin, Chavez a été très important, mais il n'est pas le processus. Enfin, le processus, c'est un phénomène complexe, collectif, absolument collectif, des liaisons entre endroits d'organisation qui commencent à se multiplier dans notre pays et qui s'appellent comité de santé, qui s'appellent comité de terre, qui s'appellent conseil communal, conseil ouvrier qui commence à se développer aussi, des réseaux de coopératives. Il y a tout un univers d'organisation qui est ce qu'on appelle le processus constituant populaire. Mais c'est un processus qui est très lent et surtout parce qu'il existe une structure d'État, toute une structure de classe, toute une structure économique qui fait que, en premier lieu, la pauvreté, on ne pourra pas la supprimer. Dans un pays où la moitié des capitaux qui s'accumulent vont à l'extérieur ou vont dans une économie de services, c'est absolument possible, même dans un modèle capitaliste. C'est pour ça que le chavisme a une limite. Et les limites, c'est ce que dit Chavez sur le capitalisme. Notre discussion maintenant, c'est le problème du capitalisme. Parce que le capitalisme, pour nous, c'est une date concrète. Ce n'est pas un modèle de vie, ce n'est pas une idéologie, c'est pas ce qu'on voit tous les jours qu'on fait, on travaille, on organise, on fait des programmes gouvernementaux, on fait des investissements sociaux très importants, on fait de tout pour supprimer la pauvreté. Mais non, elle existe, elle se développe, elle est là. On ne peut pas la supprimer comme ça. Le gouvernement finance différentes missions, dont la mission Negra Hippolyta qui distribue des repas au sans domicile fixe. Il y a une économie aussi informelle, c'est l'économie de la surveillance.
Et dans cette économie, dans un mouvement populaire qui se développe et qui s'organise autour surtout de gens qui n'ont pas de travail, les demandes de ce mouvement populaire sont surtout des demandes de revendication de recours. C'est pour ça que ça commence à être une question qui absorbe le mouvement populaire, peu à peu. Et les forces conservatrices, contre-révolutionnaires, les Bilderberg, les Davos, les propriétaires du monde sont très préoccupés avec nous, avec ce que nous sommes en train de faire. Et pensons en Espagne, Syrie aussi, et ce qui pourrait nous passer si nous sommes vaincus, derrotés. Je me rappelle ce que Cholo Vallejo a dit quand il a écrit d'Espagne. Il a dit, niños del mundo, si España cae, digo, si España cae, ya veréis como vais a sufrir. Et c'est la vérité. L'Espagne était d'espoir dans ce moment, a été derrotée, a été perdue. Nous voyons ce qui est passé de alors à aujourd'hui. Si Venezuela tombe, le monde aujourd'hui reste sans espoir. Et ça serait terrible. Nous, du Venezuela, vous appelons, à vous, Marocains, à vous, gens de Maghreb, à vous, gens du pays arabe, à vous, gens de l'Europe. Il faut faire attention et nous aider parce que notre travail, notre révolution a rien à voir. Oui, a quelque chose à voir avec nous, mais à voir avec le futur de l'humanité, le futur de la terre, le futur de la vie, le futur de l'espoir. Aidez-nous. Merci. Y canta subversivo, y canto clandestino, y canto prohibido, por ti hoy despreciado. Amada mía, ya no somos los jóvenes de ayer. Hoy somos tan viejos y somos diferentes, pero te recuerdo que el amor no envejece. Si el amor nunca se muere, el amor solo se duerme para despertar en algún lugar, para despertar en algún lugar, pero el tuyo para siempre se durmió. Mientras que tu canción que no te olvida, mientras que tu canción con tu alegría, te me has quedado en el alma mía. Tu último beso me dejó marcado, dentro tan dentro que no lo he borrado. En cada arpegio de mi guitarra, en cada falsete de mi voz, en cada tono de sol mayor, tú me dejaste aquel dolor. Sur la place Bolivar, Juan Sánchez chante tous les soirs Ali Primera, chanteur révolutionnaire mort en 1986. Mon appel, c'est vraiment l'alliance entre le peuple. On n'a pas besoin d'une solidarité unilatérale, parce qu'on ne veut pas vivre le colonialisme à gauche. Vous êtes marocain, vous comprenez bien cette chose avec les Européens. En ce moment, le néolibéralisme, tout ce qui est la globalisation, a commencé à produire un phénomène de pauvreté généralisée dans le monde. On le voit maintenant en Europe aussi. On le voit aux États-Unis. La pauvreté, ce n'est pas une chose, c'est un phénomène de misérable du monde qui vit au sud du monde. Et on a besoin vraiment des liaisons, des alliances ouvertes, très libertaires, où on peut faire le débat, mais aussi l'action. Par exemple, en ce moment, peut-être le peuple le plus
valiente, como se dice, le plus brave du monde, que c'est le peuple palestinien, qui a donné un exemple au monde vraiment extraordinaire de capacité, d'amour. Comment ils ont resté dans sa terre, comment ils ont resté pour la dignité. On a besoin d'un cri mondial dans ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient. Maintenant, il y a le respect pour rien, absolument rien. Parce que la loi de l'économie envahit tout, absolument tout. C'est la loi du bénéfice. C'est pour ça qu'au Venezuela, on commence à récupérer l'essence de l'humanité, l'essence de ce qui est important. Hein? C'est la vie. Nous ici, au Venezuela, en ce moment, on construit un petit enfant. C'est l'enfant de l'espoir, c'est l'enfant de la liberté, c'est l'enfant de la solidarité. En petit, dans cette patrie qui n'est pas grand-chose dans le monde, mais qui puisse jouer un exemple pour le reste du peuple. Palestina resiste, que Venezuela existe. Palestina resiste, que Venezuela existe. Mais aussi, quand on voit ce qui se passe en Bolivie, hein, quand on voit le mouvement populaire en Brésil, quand on voit le mouvement populaire en Équateur, quand on voit le mouvement insurgent et populaire en Colombie. Trovar la foule que Chávez Castro tiré ayer a Córdoba. Es tan importante por eso esta reunión, compañeros y compañeras. Todos los pueblos organizándose, tomando mayor conciencia, creando nuevas plataformas unitarias dentro de cada país, articulándose con los movimientos internacionales. No hay solución para este problema del colonialismo y la dependencia dentro de las fronteras de ningún país. El imperialismo es un problema internacional y la solución al imperialismo es también internacional. Es muy importante que esto lo entendamos y es muy importante que hagamos cada día más esfuerzos para articular todos los movimientos sociales. Aquí, en el corazón de la gran patria argentina, me despido y dejo con ustedes a Fidel Castro, el hermano presidente, el insigne luchador, el guerrillero de la Sierra Maestra, el libertador de Cuba, el maestro y padre de todos nosotros, Fidel Castro. ¡Que viva Fidel! Queridos compatriotas argentinos. C'est historique, ça, ¿no? Por las características del proceso revolucionario que está ocurriendo ahí, se ha convertido en una referencia a nivel mundial y para muchos pueblos y muchos movimientos que miran hacia lo que está sucediendo en Venezuela como una esperanza, ¿no? Como donde allí se puede descubrir una alternativa. Entonces tenemos que unirnos y tenemos que estrechar nuestros lazos de intercambio y de solidaridad, no solamente mediante declaraciones, sino de manera concreta. Hay algunos ejemplos que está dando el gobierno venezolano cuando, por ejemplo, comparte la misión Milagro para resolver problemas de la vista, o la misión Robinson para luchar contra el analfabetismo con otros pueblos del mundo. No solo de América Latina, sino incluso poblaciones pobres de los Estados Unidos. De manera tal entonces que, respetando la identidad de cada uno, sus características como pueblo, identifiquémonos todos, como explotados, como víctimas del imperialismo, como víctimas de la globalización, de las transnacionales, y juntos como pueblos que queremos la liberación, que queremos la igualdad, que queremos vivir en paz, que queremos vivir en armonía con la naturaleza y que no se destruya nuestro mundo, que está amenazado por el modelo capitalista. Entonces tenemos muchas cosas que hacer en conjunto, que hacer en común. Movilizarnos juntos, pelear juntos, compartir y construir y elaborar juntos. ¡El mundo se levanta! ¡Líbano! ¡Aguanta! ¡El mundo se levanta! ¡Líbano! ¡Aguanta! ¡El mundo se levanta! Je connais très peu de ce qui se passe
au Maroc. Enfin, je peux savoir un peu de l'histoire de l'indépendance, tous les problèmes avec l'Espagne, enfin tous les problèmes de la colonisation, toute la guerre avec les Sahraouis et tout ça. Mais je ne connais pas ce qui se passe à l'intérieur du mouvement social. Mon message en ce moment, c'est que tout l'intérêt aille en ce moment, en premier lieu, à la unité populaire. L'unité pas des partis, des mouvements populaires, hein, qui commencent une action ensemble, des expériences ensemble, partielles au total, mais de plus en plus politiques, parce que le mouvement social en ce moment surtout, sont le sujet politique de l'espérance. Et c'est pour ça qu'on doit, en tant que mouvement social, penser du point de vue politique. Et c'est là les grands sauts qu'on doit faire en tant que mouvement social. Au Venezuela, c'est un mouvement qui commence. Ça veut dire quoi? Que le syndicat, que les paysans, ils luttent pour ce qu'ils ont besoin, mais aussi ils luttent pour tous. La lutte de chacun est la lutte de tous. Et la lutte de tous est la lutte de chacun. Commencer à construire ce qui est l'unité de ce point de vue. C'est l'unité vraiment des classes. Ce qu'on a besoin en ce moment. J'ai beaucoup d'espoir, surtout dans tous ces pays qui sont la périphérie de l'Europe en ce moment, parce qu'en Europe, et je crois que dans les années qui viennent, va s'éclater une situation sociale et politique forte. Faire disparaître tout ce qui a été le bénéfice gagné par la classe ouvrière et pour le mouvement social va être impossible pour les capitalistes en Europe. Et si en parallèle, il y a un mouvement dans l'Afrique qui fait partie de tout ce mouvement en avant dans le monde, je crois qu'à part l'Amérique latine, va commencer un autre pôle de rébellion dans le monde. Je vous invite à faire partie de ce mouvement de rébellion. J'espère que notre parole, vous la diffuserez là chez vous et que votre peuple sache que nous sommes des peuples frères, fraternels. J'espère avoir beaucoup de contacts avec vous et de travailler ensemble pour cette révolution nécessaire à la recherche de ces nouveaux mondes, il n'est pas seulement possible, il est nécessaire. Si nous ne le faisons pas, nous n'existons pas. De combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá, y ahora el pueblo que se alza. Janvier 2007, Chavez annonce la nationalisation des secteurs énergétiques et des télécommunications.